Bonjour à tous, bienvenue à l'émission 7 jours de la planète et voici le titre du journal. Le Premier ministre Manuel Valls a engagé la responsabilité de son gouvernement mardi 10 mai pour faire passer la loi introduite à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a préféré recourir à l'article 49.3 de la Constitution, donc le faire passer sans vote ni débat faute de majorité. L'opposition a déposé une motion de censure contre le gouvernement qui a recueilli 246 voix sur les 288 requises pour le renverser. À Roche, les frondeurs du Parti socialiste ont dû pouvoir recueillir 56 signatures pour déposer leur propre motion de censure, soit 2 moins que les 58 obligatoires. Suite à l'annonce de l'utilisation du 49.3, des manifestations spontanées ont eu lieu dans plusieurs villes de France, mobilisant plusieurs dizaines de milliers de personnes. Beaucoup d'interpellations ont eu lieu en marge de ces rassemblements. Le député ancien d'Europe Écologie Les Verts est accusé de harcèlement et d'agression sexuelle par plusieurs femmes élues de LD. Le mari de la ministre du Logement, Emmanuel Cos, a été contraint de quitter son poste de vice-président de l'Assemblée nationale suite à ces révélations. L'intéressé a porté plainte contre Mediapart et France Inter à l'origine des accusations pour diffamation. De son côté, le procureur de Paris a ouvert une enquête préliminaire à mardi 10 mai. Le Sénat a voté mardi 10 mai la prolongation de l'état d'urgence instauré à la suite des attentats du 13 novembre 2015 et devrait être maintenu jusqu'à fin juillet. Le choix du gouvernement de maintenir l'état d'urgence 2 mois de plus s'est fait dans le contexte de l'organisation de l'Euro de football fin juin et du Tour France en juillet. Cependant, le recours aux prescriptions administratives ne sera plus pris en compte dans la nouvelle prolongation. Une double explosion a frappé l'entreprise de Richebourg près de Bayonne jeudi 12 mai aux alentours de 11 heures. Le bilan était d'au moins 2 morts et 7 blessés. C'est l'explosion d'une ou plusieurs bouteilles de gaz d'acétylène qui serait à l'origine du drame. Le tribunal administratif de Paris avait ordonné l'évacuation sans délai de plus de 270 migrants le 29 avril. Ils occupaient le lycée Jean Jaurès en travaux dans le 19e arrondissement de la ville. L'évacuation s'est déroulée mercredi 4 mai et a donné lieu à des heures entre la police et quelques 200 manifestants venus soutenir les migrants. Parmi les migrants, 74 personnes ont été conduites vers un centre d'hébergement. Les 200 restants ont été pris en charge afin d'examiner leur situation administrative, a déclaré la préfecture de police dans un communiqué. Michel Maigret, ex-commissaire de la police judiciaire de Lyon, a comparu devant le tribunal correctionnel de Paris lundi 2 mai. Il est prévenu de trafic de stupéfiants et détournement de scellés. En 2011, il aurait sollicité plusieurs de ses collègues pour récupérer une partie de la drogue issue de saisie afin de payer les indiques. Ces révélations ont fait suite à une série d'écoutes téléphoniques. Devant la justice, Michel Maigret a justifié ses pratiques illégales par besoin de résultats. Il risquait 10 ans de prison et une amende de 7,5 millions d'euros. Le jugement a été mis en délibéré. Le présentateur de l'émission du Petit Journal de Canal+, Diane Barthès, a fait savoir à lundi 9 mai qu'il quittait l'émission. Dans la foulée, TF1 a annoncé le recrutement de Diane Barthès ainsi que toute son équipe. Ils animeront de nouveaux projets sur le chaîne du groupe, notamment TMC. De son côté, Canal+ a précisé qu'à la rentrée, l'émission Le Petit Journal sera diffusée dans une formule rénovée. Suite à la réforme du code de la route, la première session d'examen du mardi 2 mai s'est soldée par un échec. Habituellement, le taux de réussite était de 70%, il est passé à 16,7%. Cette diminution était notamment due à des questions plus diversifiées et techniques. Pour rectifier le tir, la délégation à la sécurité et à la circulation routière a annoncé le retrait provisoire des questions les plus difficiles. Elle a aussi prévu l'ouverture de places supplémentaires pour que ceux qui ont échoué à l'examen puissent le repasser rapidement et gratuitement. Le célèbre festival de cinéma a été lancé mercredi 11 mai, présenté en compétition Café Society. Le dernier Woody Allen a fait office de film d'ouverture. Présidé par Georges Miller, le jury devra choisir entre les 21 films en compétition pour attribuer la Palme d'Or. Cette année, la cérémonie d'ouverture a été confiée à l'acteur Laurent Lafitte.
Michel Ciné, dit Ciné, est décédé jeudi 5 mai à l'hôpital Bichat à Paris. Il avait 87 ans. Le caricaturiste, connu pour ses dessins engagés et ses prises de position radicales, a travaillé pour Charlie Hebdo de 1981 à 2008. Il avait été évincé du journal satirique suite à une chronique jugée antisémite. En 2011, il avait lancé son propre journal Ciné mensuel qui connaissait ces dernières années des difficultés financières. Les sénateurs brésiliens ont voté l'ouverture d'une procédure de destitution de la présidente de Roche, Dilma Rousseff, jeudi 12 mai. Elle a été dans un premier temps suspendue pendant 6 mois au maximum. Pour elle, ces accusations de fraude pour sa réélection sont infondées et montées de toutes pièces afin que ses opposants puissent s'emparer du pouvoir. Elle a appelé la population à s'insurger contre ce qu'elle appelle un coup d'État. La ville de Bagdad a été victime de 3 attentats suicides mercredi 11 mai, 10h heure locale. L'État islamique a revendiqué cet attentat en fin de matinée. On comptait au moins 94 personnes tuées et environ 150 blessées. C'est dans le quartier de Saint-Célie qu'un des attentats a été le plus meurtrier. 64 personnes y ont décédé. Le roi d'Espagne, Philippe VI, a annoncé mardi 3 mai la dissolution du Parlement espagnol et la tenue de nouvelles élections législatives le 26 juin prochain. Cette décision a fait suite à l'impossibilité des principaux partis du pays, le Parti populaire, le Parti socialiste, Podemos et Ciudadanos, à s'étendre pour former un gouvernement. C'est la période de blocage politique la plus importante en Espagne depuis le retour de la démocratie en 1977. Sadiq Khan a été élu nouveau maire de Londres vendredi 6 mai en s'imposant avec 57% des voix. Le candidat du Parti travailliste a succédé au conservateur Boris Johnson à la tête de la capitale du Royaume-Uni depuis 2008. Cet avocat, fils d'immigrés pakistanais, fut auparavant ministre du gouvernement de Gordon Brown entre 2008 et 2010. Le Canada a subi de violents feux de forêt depuis le début du mois de mai. Le sinistre s'est déclaré dans l'environ de la ville de Fort McMurray, entièrement évacué depuis le mardi 3 mai. Selon le dernier bilan, l'incendie a dévasté plus de 200 000 hectares, a détruit 2400 habitations. En plus de lourds dégâts matériels, de graves conséquences financières étaient à prévoir. Ce fut le plus grand incendie qu'a connu le Canada dans son histoire. Donald Trump a remporté une nouvelle victoire écrasante dans la cour à l'investiture républicaine. Le candidat s'est imposé mardi 3 mai en Indiana. Au même moment, Ted Cruz, son dernier concurrent sérieux, a annoncé qu'il abandonnait la course. Le lendemain, c'est John Kasich qui annonçait se retirer de la course à l'investiture. Rodrigo Duterte a remporté les élections présidentielles philippines lundi 9 mai avec 38,6% des voix. Ce populiste surnommé le Trump philippine par les médias s'est fait connaître pendant sa campagne par ses propositions radicales, notamment par sa promesse de tuer les criminels sur son territoire. Les députés italiens ont adopté mercredi 11 mai la loi sur le mariage homosexuel. Après la Colombie fin avril, le gouvernement italien de centre-gauche de Matteo Renzi a dit oui au mariage entre personnes du même sexe avec 369 voix pour contre 193. Le texte de loi avait déjà été voté par le Sénat en février 2016. L'Italie est ainsi devenue le dernier rang État d'Europe occidentale à accorder un statut légal aux couples homosexuels.